Bonjour tout le monde. Avant de commencer la présentation, je vous demande d'oublier Drupal 7 et rester ouvert d'esprit parce que Drupal 8, il s'agit d'un nouveau semestre très différent de Drupal 7. La première chose de différente, c'est la qualité du code. On parle des core et des principaux modules. Comme on peut regarder dans ces graphiques, la plupart viennent des entreprises privées et spécialisées à Drupal. La deuxième chose importante après moi, c'est par rapport au top 10 de vulnérabilités de OWASP, c'est la communauté dédiée à assurer la sécurité d'Internet. En fait, sont tous réglés dans Drupal 8. Entre autres améliorations, maintenant nous avons un roadmap très clair de ce qui s'en vient. Même on a déjà une date de release de Drupal 9. Aussi, Drupal 8 utilise Semantic Versioning qui permet de gérer mieux les versions et Experimental Model, une façon très optimale de tester de nouvelles fonctionnalités en impliquant la communauté. Block Placement est un exemple clair de l'amélioration de l'interface utilisateur. Là, l'ancienne façon de placer un bloc, c'est d'aller dans Block Layout, mémoriser la région, chercher la région et placer les blocs. Maintenant, on est capable de voir toutes les régions dans les mêmes pages et placer les blocs selon notre besoin. Un autre exemple est la modification de lien de menu. Avant, on devait aller à la page d'administration, chercher les menus et modifier les liens. Maintenant, on clique directement sur Quick Edit du menu et nous allons avoir toutes les options à côté. Ça nous permet de voir que les visions de Drupal, c'est de travailler fort pour améliorer l'interface utilisateur. Enfin, un CMS conçu avec une vision API First. Ces visions ouvrent pas mal de ports à l'avenir. Je vais vous montrer plus tard un de ces bénéfices. Dans l'exemple, on peut voir comment en utilisant une interface de JavaScript pure, on peut créer un CRUD et modifier le contenu de Drupal en utilisant les RESTful Web Services qui viennent par défaut. Comme vous pouvez regarder dans l'exemple, il y a une création de notes, une modification de notes, une lecture de notes et aussi un effacement de notes. Ils sont pensés aussi autant de sites qui sont baptisés sur Drupal 7 et qui ont le goût de migrer vers Drupal 8. D'habitude, faire une refonte de site, ça prend rebaptiser tout à nouveau. Mais avec le module Drupal Upgrade, on est capable de se connecter à un DB Drupal 7 et migrer les contenus, qui comprend type de contenu, nodes, blocs, images, style d'image, menu, utilisateur et taxonomie. Ce n'est pas une migration complète, mais ça peut diminuer énormément le temps de développement. Il y a des autres améliorations que j'aimerais souligner comme sont Workflow, Setting Try, Content Moderation, Core Support, etc. Mais l'amélioration plus importante, après moi, c'est d'avoir un arrière de service web RESTful pour ses fonctions de base. Ça transforme Drupal dans un CMS solide, capable d'interagir avec d'autres intervenants. Maintenant, il n'y a pas de limite. Une des choses qui a pris mon attention particulièrement, c'est le module BigPike. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec les mots, c'est un système de cache utilisé par Facebook et qui permet d'afficher les blocs plus lourds après loader le reste de la page. Vous pouvez regarder ça dans l'exemple. Un autre truc intéressant, c'est le projet Drupal Console, qui est basé sur Symfony Console, qui nous permet de gérer les CMS en utilisant la ligne de commande. Maintenant, toute la création de projets et gestion de modules se fait en utilisant Composer. Dans l'exemple, on baptise un nouveau projet Drupal avec Composer. Avec Drupal Console, il y a plein de possibilités comme installer un site, écraser la DB, dumper la DB, restaurer la DB, exécuter une tâche cron, et créer une note, exécuter des updates, etc. Il y a plus de 80 commandes utiles et en plus, on peut créer des nouvelles facilement. C'est exactement pareil que créer une commande Symfony. Dans l'exemple, on exécute site install et on installe les CME en complétant un questionnaire simple. Et voilà, notre site est prêt. On peut utiliser nos informations pour se connecter à l'admin. Nous pouvons aussi générer des modules facilement avec une seule commande. Il suffit de compléter le questionnaire avec les spécifications généraux. Le nouveau module est bien placé et avec les structures de base. On a plein d'outils pour générer des codes.
des commandes, d'updates, des configs, des entités, des services, des thèmes, des listeners, etc. Plein d'options qui font facile la vie des développeurs. Ça nous permet de garder aussi une seule structure et éviter des erreurs. Ensuite, on va générer un bloc et un formulaire à partir de la ligne de commande. Pour créer les blocs, on doit répondre aux petits questionnaires. Et voilà. On voit, ça c'est la structure de base, le skeleton de base. On va faire la même chose pour le formulaire. Pareil, on doit sélectionner les modules, les noms de formulaires et les champs, les types de champs, les noms des champs, les libellés des champs, etc. On va rester avec les options de base. Et voilà. Maintenant, on a notre formulaire créé. Maintenant, on va valider que le formulaire est bien créé. On va copier la route, on teste dans les sites. Maintenant, le formulaire s'affiche, on peut remplir, puis voilà, le formulaire est fonctionnel. Maintenant, on va tester les blocs. Pour tester les blocs, on doit placer les blocs dans la région qu'on veut. Le bloc, il est là, donc le bloc est déjà créé aussi. Un autre projet très intéressant qui m'a fait triper, c'est le projet Deploy Content Staging. Ce projet, c'est un ensemble de projets qui sont alignés pour un seul objectif. Je vous ai montré comment ça marche, les services web RESTful des bases de Drupal. Ce projet est basé là-dessus. Ce projet utilise la puissance des services web RESTful en arrière pour résoudre une des grosses problématiques sur plusieurs sites, genre AdBee, pouvoir déployer des contenus d'un environnement à l'autre sans avoir besoin de se connecter. Le but, c'est de pouvoir partager des contenus d'un environnement à l'autre. Nous avons juste besoin de configurer des endpoints des environnements genre dev, staging et prod, lesquels peuvent être remote ou local. Il y a d'autres options qui viennent avec, comme la possibilité d'avoir des environnements avec la même machine et pouvoir switcher entre un affichage et l'autre. Ça nous permet de visualiser la présentation de contenu avant de déployer. Les modules qui permettent de faire ça s'appellent Workspace. Aussi avec Workbench, nous pouvons faire la modération avant de déployer. Dans l'exemple, on regarde comment se fait un déploiement des contenus d'un site Drupal 1 vers Drupal 2. En plus, pour regarder comment ça marche, les modules Workspace, on va activer les blocs, on va les placer dans n'importe quelle région et on clique sur les différents Workspace pour changer l'environnement local. Donc, en cliquant sur Default, ça va apparaître l'affichage par défaut, puis sur le stage, l'affichage de stage. On regarde que dans le stage, les nodes qu'on avait créés n'existent pas. En résumé, Drupal 8, ça fait partie d'une nouvelle génération de CMS. Il semble avoir encore des améliorations à faire sur l'interface d'utilisateur, les points faibles de Drupal, mais il semble être aussi dans la bonne route. En conclusion, bravo pour Drupal et pour les personnes que vous impliquez. Ça c'est tout. Peace out.